Bienvenue sur ma chaîne Alexandra Lightworker Witch. Je vous invite à visionner la deuxième partie de ma collection de tarot. Donc, j'ai séparé en deux vidéos parce qu'elle était plus longue que prévu. On est rendu à la catégorie Witchy. Donc, bonne écoute. Donc, le Lumina Tarot de Lorraine Aletta, c'est l'édition française que j'ai. Ce tarot-là a vraiment une histoire particulière. Je commençais et je travaillais juste avec les oracles. C'était pas, je voulais pas du tout travailler avec le tarot. J'aimais pas le tarot classique. Le Rider-Waite, les images me parlaient pas du tout. Puis, je commande un tarot, un oracle chez Renoubré, je crois. Puis, à la place de recevoir l'oracle que j'avais acheté, j'ai reçu le Lumina Tarot. Et j'ai bien vu que c'était pas du tout ce que je voulais avoir. Et là, je vois que c'est un tarot, mais les couleurs m'interpellent. Fait que je l'ouvre. Puis je le trouve donc beau. Fait que j'appelle la personne chez Renoubré en lui demandant est-ce que c'est possible de pouvoir le garder. Je vais recommander l'oracle par la suite. T'sais. Oh non, on a vraiment eu de la misère à l'avoir. La dame l'attend. Puis tout. Fait que j'ai fait OK. Fait que là, je fais comme bon, ça veut dire que je vais avoir de la misère à l'avoir. Tu sais. Puis on le commande. Finalement, j'ai reçu quelques semaines plus tard. Fait que selon moi, ce tarot était vraiment dû que je l'achète. Fait que je pense que ça a été dans les... J'ai acheté 3 tarots dans ce temps-là, puis c'était un de ceux-là. Fait que j'ai fait les bordures de couleurs différentes. J'ai séparé chaque suite et je les ai mis d'une couleur spécifique. Les arcanes majeures d'une autre couleur. Fait que ça donne ça mélangé. Je trouve ça très beau. Ça vient avec ce côté très coloré de ce deck-là aussi. Donc, lui faisait partie que maintenant, je sais que les pip decks, donc ceux qui n'ont pas de scène, qui ont vraiment juste les bâtons, ou juste la symbolique, que j'ai un peu plus de misère à lire. Mais vu que j'ai commencé avec lui puis que le guidebook est assez complet, j'ai quand même pas trop de misère à lire avec. J'aime moins tomber sur ce genre de carte-là, mais vu que là, je suis capable d'aller chercher l'interprétation, ça passe. Fait que celui-là va rester dans la collection. C'est sûr que je m'en sépare pas. C'est un des premiers avec lesquels j'ai travaillé. Donc, puis il y a un petit quelque chose de différent, ce deck-là. Fait que c'est vraiment d'avoir appris à le connaître qui m'a aidé à aller chercher des significations et des ressentis, même si des fois j'avais moins de détails ou de scènes pour être capable d'aller comprendre ce qui est là. Parce que, tu sais, sinon, celui-là, on n'est pas dans le pip deck non plus, là. Fait que c'est ça. Il y a une petite coche de plus que j'ai de la facilité un peu à aller voir mes messages, là, malgré un peu de symbolique puis un peu de mineur pip, là. Donc voilà, pour le Lumina Tarot, qui est quand même très connu lui aussi. Donc on est toujours sur un très beau coffret de Arcana Sacra. Donc on a ici le guidebook qui est en couleur, avec les fonds noirs, j'aime beaucoup. Ça donne de la gueule. Il y en a qui disent que ça fait beaucoup de carton, beaucoup de papier, puis je comprends, ça prend de l'espace aussi. Ben, moi, j'aime vraiment ça. Je trouve que ça se met bien. Ils sont tous debout un à côté de l'autre. Fait que ça s'empile assez bien. Donc, on continue dans le Witchy. Celle-là est vraiment spécifique Witchy. Donc, c'est le Tarot of the Witch Garden. C'est quelque chose qui est très récent aussi. Ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu. Celui-là est Mass Market de Llewellyn toujours. Donc, le dessus ressemble à ça. J'ai fait les tranches vertes pour aller avec le dessus des cartes. Celui-là, il est en linen finish. Fait que je sais pas si vous pouvez voir l'espèce de texture qu'il y a sur les cartes. C'est comme tous des petits carreaux, là. Ça fait du bruit, ça chante comme carte. Non, ça s'entend peut-être pas. Mais c'est des cartes de bonne qualité, là. C'est quelque chose qui est très flexible, qui dure beaucoup dans le temps. Fait que voilà. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore parce que ça fait pas longtemps que je l'ai reçu. J'ai hésité à l'acheter initialement parce que j'ai aussi le Greenwich Tarot qui ressemble quand même. Les illustrations sont quand même semblables. Je vais vous le montrer après. Fait que je l'ai acheté. Je me suis dit, je vais voir la différence que ça me donne, le ressenti que ça me donne parce que j'aime beaucoup le Greenwich. Et je verrai si je le garde ou si je le revends ou c'est ça. Parce que les gens avaient vraiment un son de cloche, que c'était un tarot très intéressant, qui était très différent quand même du Greenwich, même s'il était semblable, que l'énergie était quand même assez différente. Fait que je vais pouvoir éventuellement le tester et voir par moi-même si c'est quelque chose qui va rester dans ma collection ou c'est quelque chose que je vais changer et que je vais revendre. Donc voilà, celui-là est très populaire aussi sur YouTube. On le voit passer beaucoup.
Et pour le guidebook, toujours en couleur. Celui-là, en plus, c'est un des derniers sortis, fait qu'il est vraiment très beau. Donc, celui-là est à suivre. Et maintenant, le Greenwich Tarot que j'aime, que mon Dieu, il est vraiment très beau, lui. Quand on a une petite âme de sorcière, il nous parle beaucoup. Le dos est magnifique, j'aime beaucoup. Celui-là, je l'utilise pendant Yule des fois aussi. Parce que le Yuletide que j'ai montré précédemment, ça fait pas tant longtemps, ça fait peut-être 1 an que je l'ai, fait que c'est le premier Yule que je l'utilisais. Avant, c'est lui que j'utilisais dans le temps de Noël. Donc, les tranches sont vertes. Donc, celui-là, il est fait vraiment très sorcière, moins moderne que l'autre. Oui, c'est vrai, je vais vous le laisser de l'autre côté, à cause de la lumière. Celui-là, je l'avais remis en ordre pour faire les vidéos, justement, puis là, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment nécessaire. Donc, voilà. J'adore les illustrations, ça fait très witchy du temps, des gens qui vivaient de la nature. Là, ça fait celtique aussi. Le petit papillon lune qui est présentement là. J'aime beaucoup ce papillon. Les illustrations me parlent plus. Sûrement parce que c'est moins moderne. C'est comme si le tarot de Witch Garden, il vient chercher quelque chose de moderne, mais de witchy, qu'on dirait que mon cerveau ne fait pas l'association. Celui-là, les illustrations sont magnifiques. C'est sûr qu'entre les deux, c'est lui que je garderais. Là, je vais voir si je garde l'autre aussi, s'il est assez différent. Mais celui-là est particulier. Puis je ne vais pas garder 2 tarots qui remplissent la même fonction. Il faut vraiment que l'autre ait un plus-value ou une différence de celui-là pour que je le garde. Parce que sinon, c'est sûr que si j'ai l'élan de prendre un tarot qui est plus witchy dans cette vibe-là, c'est lui que je vais choisir là, plus que l'autre. Avec les petites fées. J'adore. Donc voilà. Pour le Greenwich Tarot. Je passe le guidebook rapidement. C'est tout pas mal la même chose. Ah, celui-là n'est pas en couleur, par exemple. C'est vrai. Donc, c'est ça, ça paraît. Ceux-là sont un petit peu plus vieux. Puis la couleur est arrivée sûrement plus tard là, par rapport à ça. Voilà. Mais c'est quand même des guidebooks qui sont bien faits avec beaucoup de texte, avec beaucoup de descriptions. C'est vraiment intéressant par rapport à ça. J'ai celui qui ne peut pas faire plus witchy, le Everyday Witch de Deborah Blake. Donc celui-là, c'est un incontournable si on aime un peu l'histoire des sorcières et tout. Vous avez l'oracle aussi qui est fait par les mêmes personnes. Je les aime beaucoup. Je vous le montrerai quand je ferai les oracles. Donc, j'ai fait les tranches bleues. Le dessus est comme ça. Puis, il y a Familiar's Way qui vient de sortir, qui complète la trilogie de ce tarot, de cet oracle. Donc, c'est des scéniques assez modernes, mais avec une espèce de petite connotation ancienne sorcier. Tu sais, ça, c'est un peu plus vieux comme scène. Mais on a des trucs très, très modernes. C'est vraiment une espèce de mélange entre tout ça. Et c'est ça, ça remplit le cœur des gens qui aiment les sorcières, qui est vraiment dans ce monde-là. Le chapeau pointu, les bas lignés. Tu vois, dans la vraie vie, moi, je porte pas ce genre de vêtements-là. Fait que ce côté-là, ligné, chapeau pointu, me parle moins. Mais c'est vraiment le cœur de la sorcière là, qui est comblé avec ce deck-là. Puis là, tu vois, je viens de dire qu'il était plus moderne, mais dans le fond, je pense que c'est plus dans l'oracle. Parce que celui-là, l'habillement est clairement plus ancien. Donc, on a quand même les références du Rider-Waite avec les pentacles, les coupes qui sont bien en vue. La tour. J'adore ça, là. Ah, c'est ça. On a quand même des références plus modernes. Fait qu'il y a vraiment les deux là, qui viennent se juxtaposer là, dans les images. Celle-là aussi, je l'ai avec le balai. C'est ça, on voit vraiment là, la petite robe, les bas lignés, le petit chapeau pointu. On est vraiment dans la sorcière là, basique qu'on connaît sur les images et dessins animés et tout. Là. Donc, je vous montre le guidebook de Llewellyn toujours. Donc, celui-là est en couleur. Je vous montre juste les notes finalement. Ça tombe pas sur les bancs. Voilà. Donc, c'est le Everyday Witch Tarot.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur des tarots en particulier, écrivez-moi, il n'y a pas de problème. Je peux faire un deep dive spécifique sur certains. Là, c'est parce que j'en avais tellement que je pouvais pas en faire pour chacun tout d'un coup. Là, ça en faisait vraiment beaucoup. Le prochain, c'est le Witch's Wisdom Tarot. Celui-là a été beaucoup critiqué. C'est dans les premiers aussi que j'ai acheté dans la première année. Voici le dos. J'ai eu beaucoup de misère à le colorer. Les tranches buvaient, fait que c'est le mieux que j'étais capable de faire. Je sais pas combien de fois j'ai repassé. Et celui-là, la particularité, c'est que tout ce qui est arcane majeur est à l'envers. Fait qu'au lieu que le fou soit la première carte et le monde la dernière, le monde est la première carte et ça termine par le fou pour les arcanes majeures. C'est très mélangeant. Quelqu'un qui n'est pas habitué à lire le tarot, en tout cas, moi, j'avais de la misère à me remettre, c'était quelle carte, pourquoi le numéro marchait pas et tout. Mais à part ça, en me référant au guidebook, tu sais, ça va très bien, là, parce que c'est écrit la référence dans le livret. J'adore les images, ça vient chercher un peu le côté très witchy que le Everyday Witch vient toucher aussi, mais celui-là est moins moderne. On est vraiment plus dans l'ancestral, travail de la terre, avec les éléments, la nature. C'est vraiment plus spécifique. Je trouve qu'il y a un petit côté, c'est ça, amérindien qui vient chercher avec l'aigle, avec certaines images, certaines énergies. Je trouve que ça vient chercher aussi le côté autochtone là, dans les dessins, dans le feeling aussi. Ah, c'est ça. Celle-là, c'est ma préférée. Je l'adore avec le mycélium qui transfère les messages, les informations des arbres aux champignons. Ça, c'est ma carte préférée de ce jeu. Je trouve vraiment magnifique. La roue de la vie qui montre les sabbats, les 8 sabbats. C'est magnifique. Donc voilà pour le Witch's Wisdom Tarot. Je vais vous montrer le guidebook. Là, c'est ça, il vient avec une petite pochette comme ça. Je me souviens pas s'ils l'avaient réédité finalement. Je sais qu'ils en ont parlé. Je sais pas si ça a été fait. J'ai pas vérifié. Moi, le fait que les cartes soient grandes, ça me dérange pas. Je préfère des grandes cartes que des petites cartes. Je pense qu'ils voulaient refaire plus format tarot. Mais moi, c'est sûr que je rachète pas l'autre version. Celle-là me va très bien. Donc, on a le guidebook ici. On a beaucoup de texte. On n'a pas les images. Donc, c'est vraiment bien fait. On a les petits spreads, les formes de tirage au départ. Et le dernier, non le moindre, dans cette catégorie, mon nouveau préféré, je ne voudrais pas que je dise ça. Mon petit dernier que j'utilise vraiment souvent récemment, j'ai hésité longtemps avant de l'acheter en plus. Puis là, j'étais comme fait un peu dark, les images sont un peu, toutes comme, un peu, pas épeurantes, mais il n'y a pas beaucoup de positif lumineux dedans. Il y a vraiment juste le côté dark. Puis ça me dérangeait un peu. Je m'étais dit, il va peut-être me déranger. Puis je fais comme, bon, je vais l'acheter, je vais l'essayer, je verrai bien. Donc c'est Julia Jeffrey, celle qui a fait le Hidden Realm que je vous ai montré tantôt avec la tête de dragon. Finalement, c'est ça. Je l'adore. Je suis tombée en amour avec. Puis tout le monde sur YouTube disait, il vaut vraiment la peine, il est étonnant, il est beau, il fait des beaux messages. Mon Dieu que c'est vrai. Super beau dos. J'ai mis la petite couleur saumon pour que ça aille avec. C'est vraiment, là, écoute, mais ils ont tous des visages comme ça. C'est ça qui me dérangeait au départ. Il n'y a pas le côté tant lumineux. Les visages sont durs, sont froids, beaucoup, moins celle-là. Celle-là, d'ailleurs, c'est une de mes préférées. Elle est superbe. Fait que j'étais pas sûre. Mais finalement, c'est ça. Je l'adore. Les messages sont puissants. Ça vient me chercher au plus profond de moi. Ça me fait vraiment travailler. Moi, je travaille beaucoup avec le journaling, fait que je vais écrire en lien avec ce que les cartes me font vivre, les messages que je ressens, avec la lecture du guidebook aussi, toujours. Moi, je vais toujours aller voir ce qu'il y a dans le guidebook après avoir lu la carte de façon intuitive, voir s'il y a pas quelque chose que j'ai manqué, d'avoir un message, d'aller plus loin, plus en profondeur dans le message. Mais je le trouve vraiment très très parlant, même s'il peut avoir l'air peut-être rebutant pour certains de prime abord. C'est vraiment pas dans le côté trop dark non plus, même si les images le sont un peu. Ça, c'est magnifique. Mais c'est mon petit préféré. J'ai vraiment une préférence pour celui-là dernièrement. C'est celui que j'ai utilisé le plus récemment. Donc toujours le petit cahier Llewellyn en couleur. Donc, ça termine la partie witchy. On va aller maintenant vers les decks un petit peu plus, je sais
pourrais dire dark, un petit peu plus profond dans dans la partie sombre. C'est vraiment relatif à chacun, je vous dirais. Hein. Mais celui-là, c'est Tarot of the Darkness. Vous avez le dessus qui est ici. Celui-là, je travaille vraiment pour le travail avec les ancêtres. C'est essentiellement pour ça que je l'utilise. Je cherchais quelque chose de particulier en lien avec ça. J'ai eu de la misère à choisir, à trouver quelque chose qui me correspondait. Les images de prime abord m'ont pas tant plu. Je les haïs pas du tout, là, mais c'était pas un coup de cœur d'image. Mais les messages en lien avec les ancêtres... à Samhain, j'ai fait beaucoup de tirages pour les ancêtres, pour avoir les messages et tout. Et mon Dieu, c'était... les messages rentraient au poste, là. C'était vraiment intense. Puis pourtant, le reste de l'année, ou quand je veux travailler autre chose qu'avec les ancêtres, ça parlait pas tant. Fait que j'ai vraiment arrêté de l'utiliser pour d'autres choses. Il parle tellement en lien avec le travail des ancêtres que je l'ai pas utilisé pour autre chose. J'en ai en masse pour m'amuser, pour aller vers d'autres messages, là. Fait que c'est un peu du photocollage. D'habitude, j'aime moins ça. Mais c'est ça. Pour le besoin que j'en ai, là, il travaille très très bien. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-là. Le guidebook était un PDF. Alors, je l'ai imprimé et je l'ai mis dans un petit duotang. Mais sinon, il n'y a pas de guidebook qui vient avec. Le prochain, c'est le Guardian Tarot. Celui-là est vraiment, vraiment spécial. Lui, je vais le chercher vraiment quand j'ai besoin de travailler sur tout ce qui est mes blessures profondes, mes masques. Je fais le pairing avec celui-là que j'ai reçu de Kickstarter, justement, que c'est un peu la même chose là, avec le type d'image, avec les personnages n'ont pas de yeux. Donc, j'aime vraiment beaucoup le travail qui est fait avec ça. Le derrière est comme ça. Je l'ai mis en mauve. Lui aussi, les tranches ont bu beaucoup. Ça a été dur de mettre de la couleur, mais bon, j'aime quand même le résultat. Donc, celui-là, les images sont très différentes. On aime ou on n'aime pas. J'ai vu beaucoup de reviews que les gens aimaient pas, avaient de la misère à avoir des ressentis, des messages. Moi, au contraire, je l'adore. Il va chercher vraiment des choses profondes à l'intérieur de moi. Et souvent, c'est pas le type d'image, c'est le ressenti que je vais avoir en tournant une carte. Celle-là, écoute, je sais pas si vous êtes capable de le ressentir en le regardant, là, mais je me sens regarder jusqu'au profond de mon âme avec cette carte. Fait que c'est vraiment personnel à chacun. Il y en a que ça leur fait peur, ce genre d'image. Moi, je vois quelque chose de justement très naturel, très profond, très raw comme émotion. Tu sais, c'est vraiment assez cru, c'est pas le bon mot, mais on est vraiment dans le authentique, là. Il n'y a rien d'artifice là-dedans, là. On est dans le plus profond. Fait que c'est ce qui aide, je trouve, en lien avec quoi je travaille quand j'utilise ce tarot-là. Donc voilà. Pour le Guardian Tarot. Ensuite, l'autre que je travaille aussi pour les ancêtres, c'est le Ghost Spirit Tarot de Lisa Hunt. Elle aussi, j'aime beaucoup ses dessins. Très, très détaillés. Un peu comme Stéphanie Pominla, un peu comme Lisa Hunt, comme Anna Torian, je veux dire. On a un beau petit guidebook qui explique la scène de qu'est-ce qui est dessiné, la signification de la carte. C'est pas très exhaustif, mais c'est très bien pour travailler. Celui-là, je travaille avec lui pour les ancêtres aussi. Donc ça, c'est l'arrière. Ce qui me dérange un peu dans ce deck, ça n'a pas rapport, là. C'est blanc et c'est beige. Ça me dérange. Ça m'empêche de rien, mais je trouve ça fatigant. Donc, on a des superbes dessins, des scènes merveilleuses. Empereur, c'est beau. Tu ressens l'énergie de l'empereur dans la carte. Après l'énergie du cavalier également. Donc, ça explique quel fantôme c'est, qu'est-ce que ça va chercher, le message de la carte, un peu l'esprit derrière le dessin, l'illustration qui a été faite. Il est très particulier, celui-là aussi. Selon moi, parce que pour ma pratique à moi, c'est pas quelque chose que je vais utiliser pour autre chose que quand on touche à la mort. Parce que c'est très des personnages, des fantômes et tout. Là, on parle d'esprit dans le nom du... celui-là est superbe.
dans le nom du jeu. Donc, je trouve que c'est vraiment fait pour ça, puis c'est avec ça que ça fonctionne le mieux. Pas que c'est pas utile pour le reste, mais pour ma part, je l'utilise juste en lien avec le monde des morts. Donc, c'était le Ghost Spirit Tarot. Celle-là aussi, la boîte commence à avoir de la misère. Je vais devoir faire un petit push pour le mettre. Je suis une amoureuse finie des champignons. J'ai des decks sur les champignons et j'ai un tarot sur les champignons. Et celui-là est vraiment, vraiment magnifique. Donc, Midnight Magic. On a un petit guidebook avec quand même assez de détails qui explique aussi le champignon fait quoi, c'est quoi ses caractéristiques. Ils ne s'étendent pas longtemps là-dessus, on est vraiment à la base. Si on veut aller chercher plus, on va le voir sur YouTube, ça c'est les arcanes majeures. Mais il y a quand même assez d'informations pour comprendre qu'est-ce que le champignon fait et où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc j'ai fait les tranches en noir, le superbe dos. Et voilà, c'est toutes des espèces de champignons. Je le trouve magnifique. Les illustrations sont vraiment, vraiment super belles. Je me souviens plus c'est qui a dessiné ça. Sarah Richard, mais je pense que c'est elle qui a fait le guidebook. Je sais pas si c'est elle qui a dessiné. Mais en tout cas, si elle en ressort d'autres, clairement, je vais être la première en file pour aller chercher si le thème me parle parce que je sais pas là, mais mon Dieu que c'est beau. Ça vient vraiment... Si j'ai une définition de type de dessin, là, c'est ça. Et je me souviens pas d'avoir vu passer cet artiste-là par le passé. Parce que celui-là, c'est un mass market deck. C'est magnifique. Magnifique. Donc, évidemment, il faut aimer les champignons. Mais j'aime beaucoup le travail que les champignons font, la connexion avec les arbres, avec la nature, le travail de régénération, de prendre ce qui est mort et de refaire quelque chose de beau avec ça, de recycler un peu, c'est les recycleurs de la planète. Je suis vraiment très, très connectée avec les champignons. Donc, Midnight Magic, que j'ai un oracle aussi sur les champignons, que je me souviens plus le nom, mais qui sera dans mon autre vidéo d'oracle que je mets avec et que j'aime bien le duo. Celui-là a été un des premiers tarots qui m'a fait réaliser que j'aimais pas les pipe decks. C'était le premier que j'ai reçu de cette façon-là. Les côtés étaient déjà noirs. Vous voyez ici l'arrière qui est comme un vernis sélectif qui fait que ça brille. Donc, j'avais juste vu les arcanes majeures. Et c'est maintenant que j'ai compris que quand on voit juste les arcanes majeures, c'est que les mineurs, ils sont pipes. Donc, arcane majeure, j'ai un dessin, j'ai une illustration. Arcane mineure, j'ai juste les bâtons ou les coupes ou voilà. Donc, ce deck-là, je l'utilise très peu. Je pourrais le garder juste pour prendre les arcanes majeures parce que je le trouve très beau. Il est en fini peau de pêche aussi, il est très doux. Mais il me dérange vraiment beaucoup parce que toutes les arcanes mineures, à part les cartes de cours, sont pipes comme ça. Donc, j'ai beaucoup de misère à lire avec lui. Ça fait que je vais souvent pas l'utiliser. Quand mes parents se tirent des cartes quand ils viennent, mon père utilise beaucoup celui-là. Fait que je le garde. Il l'aime beaucoup. Il aime bien les interprétations dans le petit livret. Mais clairement, moi, je l'utilise que très rarement. C'est vraiment dommage parce que les cartes des arcanes majeures sont vraiment très belles. J'en ai ici. J'ai celle-là ici. C'est celle-là, la lune. Je la trouve vraiment très belle. Donc, c'est ça. Je m'en suis pas départie parce que mon père l'utilise. J'aime beaucoup les majeurs, quitte à éventuellement peut-être me faire juste des majeurs pour ce tarot. Donc, le guidebook, je ne l'ai pas avec moi, là, mais il est plus gros que la boîte, donc ça ne rentre pas à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est rangé ailleurs. Celui-là, le True Black Tarot, est une œuvre d'art en soi. C'est un des plus beaux tarots de façon pour les cartes. Là. Lui aussi est en peau de pêche, vraiment très beau. Dessus, vernis sélectif aussi. Voilà. Les tranches sont noires, c'est fait comme ça, c'est pas moi qui les ai faites. Celui-là est un peu pipe, mais me dérange moins que l'autre. Je les ai achetés pas mal dans les mêmes temps. Là.
Donc, superbes illustrations. C'est très éthérique, très lumière et noirceur. J'adore le contraste entre les deux. Il y a quand même un petit côté angélique, celui-là aussi, dans la noirceur, évidemment. Donc, le Three of Swords qui est très Rider-Waite. J'aime vraiment beaucoup le type d'image. J'essaie de le bouger un peu. Je sais qu'avec la lumière, c'est pas évident. C'est ma première vidéo avec des cartes et je me rends compte que c'est pas évident à filmer. Celui-là est mat, donc devrait être moins pire. Mais je le trouve quand même très parlant, là, malgré les pipes. Et il est tellement beau que, clairement, lui, je ne m'en défrais pas. J'aime quand même que les mineurs sont quand même un peu en mouvement. Il n'y a pas juste 5 pentacles dans le fond qui ne bougent pas. Ça, c'est superbe. Ça, c'est l'image que je me fais d'une reine. C'est vraiment parlant. Celui-là, les âges sont pas très... c'est beaucoup des jeunes personnages. C'est la seule chose peut-être que j'aurais à lui reprocher, là. Il n'y a pas de diversité d'âge. Une guerre. Fait que c'est ça. Celui-là, c'est vraiment une œuvre d'art. Je sais pas si vous voyez les détails en vernis sélectif. C'est sûr que sur la caméra, on doit moins voir bien les noms, là, mais en vrai, c'est quand même assez évident de voir qu'est-ce qui est là. Vous avez le petit guidebook, qui a quand même assez d'informations pour pouvoir bien travailler avec. Voilà pour le True Black Tarot. On continue avec le Cosmo Beings, non, Cosmic Visions. J'y mélange tout le temps. Cosmo Beings, c'est le prochain. C'est ça ici. C'est pas pareil, mais ils ont quand même une vibe qui est semblable. Donc celui-là, encore là, les couleurs et l'obscurité. Les tranches sont noires, c'est pas moi qui les ai faites, ils étaient comme ça. Le dos. Donc celui-là fait un peu alien, un peu space. On vient vraiment mettre l'accent sur où est-ce qu'il y a de la couleur. Je trouve ça très intéressant pour les lectures. On a quand même toutes des scènes, donc c'est très plus facile à lire. J'aime bien l'accent qui est mis sur la couleur justement pour mettre le focus sur ce message-là, sur ce que ça nous fait vivre, fait ressentir. Je l'ai pas vu beaucoup passer celui-là, puis je le trouve vraiment beau. Fait que, puis c'est pas parce que je suis tant connectée avec ce qui est espace extraterrestre, mais j'aime bien les lectures que j'ai fait avec lui. Celui-là aussi, c'en est un qui vient, qui est vraiment présent dans certaines phases dans ma vie. Donc, je vais l'utiliser beaucoup certains mois, certaines semaines, puis je peux ne pas y toucher pendant plusieurs mois. Fait que c'est vraiment quand le besoin se fait ressentir. Lui aussi est en peau de pêche, donc c'est doux. Pétale de rose, je pense le nom en plus, je dis même pas la bonne chose. Mais vous comprenez, l'espèce de petit doudou très confortable et très agréable sous les doigts. Donc, Cosmic Vision, le petit guidebook. Les tranches sont noires, je trouve ça vraiment mignon. On a une bonne description sur chacun. Voilà. Et le Cosmo Beings, lui c'est un indie deck, c'est Joanna Nelson qui fait ça. Elle a fait le Monster Tarot. J'ai moins adhéré à ses autres decks. J'ai le Little Bug qui est un oracle d'elle. Sinon, j'ai moins adhéré aux autres. Les petits monstres très très colorés m'attiraient un peu moins. Donc ça, c'est le dos. J'ai pas fait de bord. Parce que, ah oui, c'est ça. C'est parce que l'autre côté, c'est blanc. C'est pour ça. J'allais dire, ça m'étonne d'habitude quand les dos sont foncés. C'est très, encore là, enfant intérieur, un peu espace, extraterrestre. C'est pour ça que je trouve qu'il ressemble un peu à l'autre, puis les noms se ressemblent. Fait que souvent, je vais les mélanger. Lui aussi, il a un petit accent de rouge sur les cartes. Il n'y a pas d'autres couleurs, par exemple. C'est vraiment noir et blanc et le petit accent est rouge. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi. Ça fait très enfantin, là. On va aller chercher l'enfant intérieur sur lui, que j'avais moins dans la vibe de l'autre. C'est vrai, l'autre aussi, j'ai oublié de dire, avec les couleurs, je trouve que ça fait penser un peu au côté hippie, là. Fait que je le trouve très très beau. Celui-là non plus, je le vois pas souvent passer. Je pense que j'avais vu sur la chaîne de Lisa Papes au départ, parce qu'elle tripe vraiment beaucoup sur le Monstero. Puis elle avait reçu celui-là. Fait que j'utilise lui avec le Little Bug Oracle, qui est fait par la même créatrice. Donc, c'est un indie deck encore, très belle qualité de cartes, c'est solide, des belles grandes cartes, j'adore ça. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, je le sais. Mais j'aime bien les petits personnages. T'as le goût de faire partie de la gang, c'est le fun.
Fait que Cosmo Beings par Joanna Nelson. On a les petits descriptifs des cartes ici. Celui-là est très connu. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Je l'utilise quasi pas et je comprends pas pourquoi. Et quand j'écoute les reviews sur YouTube, j'entends plusieurs personnes dire la même chose de ce deck-là. C'est le Cosmic Vision? Non, Prisma Vision Tarot. Un autre avec des mots qui se ressemblent puis je les mélange. Très intéressant, les petits descriptifs, mais je suis pas capable de... On dirait que j'ai pas d'attirance pour aller le chercher. Je sais pas si c'est parce que je le comprends pas. Je sais pas, j'ai aucune idée qu'est-ce qui me bloque. J'ai un autre oracle avec des couleurs très bleu minuit comme ça, puis j'ai de la misère à aller le chercher aussi. Puis pourtant, quand je les utilise, j'ai des super beaux messages. Mais, ah oui, puis ceux-là, ils ont la particularité de se coller. Ah non, ça. Ils font une scène. Si je mets mettons, toute la suite des épées, ça fait vraiment une scène un à côté de l'autre. C'est vraiment génial. Superbes images. C'est James R. Eads qui les fait, qui fait les images et qui fait le guidebook, je crois aussi. Celui-là, c'était... j'ai acheté directement sur son site. Puis ça, c'était une édition Kickstarter que j'ai acheté à part. Ils ont des petits points d'aluminium foil dessus. Il y a 5 cartes, je pense, comme ça, dans le paquet expansion. Fait que je sais pas pourquoi je l'utilise pas. Parce qu'il est vraiment très beau. Peut-être que le fait que, tu sais, les cartes se ressemblent beaucoup, c'est peut-être un peu plus difficile. Je sais pas. Encore là, c'est celle-là qui suit comme ça. Ça fait un suivi dans l'image. Voilà. Fait que j'ai l'oracle aussi qui va avec. Puis pour l'oracle, c'est un peu la même chose. Là, j'ai moins d'attirance. Mais quand j'y pense puis je l'utilise, j'aime beaucoup les messages qui sont là. Fait que... Celui-là, c'est le premier Kickstarter que j'ai acheté, que j'ai backé. Dans le fond, c'est comme ça qu'on appelle ça quand on soutient le créateur en anglais. C'est Luna Charlotte. C'est une Canadienne. En plus, j'étais contente. La boîte s'ouvre de façon originale. Elle a fait un super de beau travail. C'était dans mes premiers tarots aussi. J'ai adoré suivre le Kickstarter, comme elle faisait. Elle a mis vraiment beaucoup d'attention aux détails. C'est super beau. Et ça, c'en est un autre que je ne lis pas du tout avec. Celui-là est plus complexe, par exemple. Ça, c'est le dos, avec le petit holographique. C'est tout des pieuvres. J'ai pas d'attirance ou de lien spécifique avec les pieuvres. Donc, j'imagine que ça doit pas aider pour la lecture. C'est pas parce qu'il n'est pas parlant. Il y a quand même des scènes et tout. Mais j'ai jamais réussi à faire des tirages vraiment parlants ou d'avoir un message clair avec ces cartes-là. Des fois, là, je vais l'utiliser comme oracle au travers de d'autres cartes. Mais seul ou, mettons, au tarot principal, je suis pas capable de faire des tirages que je peux comprendre un message avec ça. Je trouve ça très triste parce que je le trouve magnifique. J'adore le noir et blanc avec les petits accents, avec le holographique. Mais malheureusement, c'est plus un de collection parce que c'est mon premier Kickstarter. C'était une Canadienne. Je l'ai vraiment suivi de A à Z. Première expérience. J'ai vraiment apprécié, mais c'est plus dans mon tarot collection que le fait de l'utiliser réellement. Donc, le Octopus Tarot. On va poursuivre avec le tarot des abysses de Anatorian. Je vous en ai parlé tantôt. C'est le deck en sépia que je nommais. Donc, on a le petit guidebook ici, qui est quand même assez conséquent pour la quantité d'informations qu'on a dedans. Très beau tarot. J'ai mis du noir dessus. Et lui, avec les tranches buvaient beaucoup. Fait que ça fait un peu bariolé. C'est pas grave, ça fait un peu comme le dessus. Fait que je me dis, ça fit. Donc, voici le dos. Très, très beau tarot aussi. Les images Anatorian très, très détaillées. Ça, en plus, je pense que c'était fait au crayon, quelque chose comme ça, crayon à l'encre. C'est très beau. Celui-là, par contre, j'ai besoin de le mettre avec un oracle qui va être coloré. Le noir et blanc, seul, j'ai un peu de misère à aller vraiment rentrer dans les images quand c'est pas coloré. Fait que automatiquement, celui-là, je vais le pairer avec quelque chose qui est très vif, très couleur forte,
qui va faire ressortir les détails du noir et blanc, justement. Donc, ceux qui connaissent Anatolian reconnaissent assez facilement ces dessins. Donc, Tarot des Abysses. Celui-là est mass market, donc vraiment pas dispendieux. On poursuit avec un tarot qui est un peu... les gens aiment ou aiment pas, puis ça vient faire des targets sur certaines personnes. Fait que j'avertis d'avance, il y a des scènes qui peuvent peut-être vous déranger dans certaines cartes. Je sais pas si on va tomber dessus, mais je vous avertis d'avance. C'est un beau petit guidebook avec des messages de base, mais assez intéressant pour être capable de travailler facilement avec lui quand on est débutant. Il est quand même un peu plus complexe pour un débutant, mais avec le guidebook, je vous dirais que c'est faisable. Puis on va chercher la profondeur qu'on est capable d'aller chercher avec notre expérience aussi. Tranchon argent. Donc celui-là a été, c'est ça, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui avaient certaines images qui avaient été nommées comme dérangeantes et tout. Moi, je le trouve très bien. Je l'utilise vraiment pour aller chercher des choses dans le shadows. Là, on va vraiment chercher quelque chose dans nos blessures, dans ce qui est profondément enfoui, ce qu'on ne veut pas nécessairement voir de notre personnalité, de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment pour ça que je l'utilise, celui-là. Lubanko Tarot, c'est un indépendant. C'est pas un mass market, évidemment, avec peut-être le type d'image qui pourrait déranger certaines personnes. Mais il est très beau, les images sont très belles. J'aime vraiment comment la personne a fait les images de dessinateur. C'est très beau. C'est assez... J'aime bien. Puis ces genres de decks-là, on aime ou on n'aime pas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de se placer entre deux. Bon, fait qu'on n'a pas tombé sur les pires, fait que c'est bien. Donc, c'est le Lubanko Tarot. Je ne sais pas si c'est encore édité. Je sais que la créatrice faisait des tirages par batch, là, mais je ne sais pas si c'est encore disponible. On a le Villain's Tarot Deck de Insight Editions. Ceux-là, on le sait, c'est des pipes. Celui-là est quand même pas si pire. J'ai celui de Nightmare Before Christmas aussi que je vais vous montrer. Mais en achetant ce type de deck-là, c'est vraiment pour l'histoire et les personnages plus que pour le fait d'avoir une profondeur de tarot. Les tranches, je les ai faites en mauve. Ça fait ça ici. Reste que le guidebook est quand même bien. On a les images en couleur. On a quand même un bon descriptif. Et il n'est pas trop pipe. Comparé à beaucoup d'autres de Inside Edition, celui-là est franchement pas si pire. Fait que on voit quand même qu'il y a un petit dessin avec. Puis il a été beaucoup aimé. C'était long avant que je l'achète parce que justement, je voulais pas me ramasser avec un pip deck pur. Puis en voyant les reviews, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même beaucoup qui avaient été scéniques. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc étant une fan finie de Walt Disney, je trouvais ça vraiment le fun d'aller chercher celui-là dans Fantasia. Mon Dieu, que je l'aimais, que je le trouvais impressionnant quand j'étais plus jeune. Il y en a que je sais pas du tout c'est qui. Ça, je sais pas c'est qui. Je suis vraiment dans les plus, peut-être les classiques aussi, là. Alice. Ça c'est quand même dans les derniers, c'est intéressant. Bon, ça, on est vraiment dans le pip. Ça aussi, mais il y en a quand même moins que les autres Inside Editions. Donc voilà, pour le Villain's Tarot, c'est vraiment pour les fans finis de Disney comme moi. Ensuite, j'ai le Runic Tarot, que je trouve superbe. Je suis beaucoup connectée avec tout ce qui est runes nordiques, vikings. Ça fait très différent des autres énergies que j'ai normalement avec les fées, les sorcières et tout. J'adore vraiment celui-là. Les images sont wow. Celui-là est fait par Los Scarabeo. Eux autres, j'aime beaucoup les images de ce qu'ils font vraiment. Mais souvent, dans le guidebook, on n'a pas grand-chose. Et celui-là, heureusement, je sais pas si... Ouais, c'est vraiment Los Scarabeo qui l'a fait. Pourquoi ils ont fait autant de descriptifs dans celui-là comparé aux autres, je ne sais pas, mais je suis vraiment contente. En plus, on a les images en grand. Vous allez voir les détails des images, c'est... Oh mon Dieu! On rentre vraiment dans la carte, là. Ça aussi, c'est dommage que les cartes soient petites. J'ai fait un edging en bleu foncé. Donc, on a vraiment une imagerie très viking, très dans la nature. On a des runes sur chacune des cartes. C'est magnifique, là. Il y a plusieurs images que j'aimerais faire, que j'aimerais trouver pour pouvoir les agrandir, pour les mettre au mur.
Je trouve ça superbe. Ça, là, c'est tellement beau. On a l'impression que c'est comme un des titans qui s'est relevé avec tout le dessus de la terre sur le dos, là. D'ailleurs, j'ai acheté un oracle sur le message du Valhalla des Vikings, justement, qui va aller super bien avec lui. Je l'attends d'une journée à l'autre. Ça vient d'Europe, donc c'est toujours un peu plus long. Les images sont superbes. L'eau Scarabeo pour la différence de type de thème sur les tarots et oracles, mais surtout sur la qualité des dessins, des images. C'est vraiment phénoménal. Donc, Runic Tarot. Je pense qu'il a fait une version plus petite aussi, mais je suis pas certaine. On a Tarot Vampires. Celui-là, je ne l'ai pas acheté parce que j'aimais nécessairement le thème. On m'a tellement parlé de ce livre-là, qui d'ailleurs, j'ai pas terminé, mais qui est vraiment, vraiment intéressant. L'auteur, Ian Daniels, fait vraiment une symbolique sur tout. Okay? Ce deck-là est encore en ordre parce que j'utilise pas les cartes. C'était vraiment pour le guidebook, pour comprendre un peu la structure du tarot. Parce que c'était pas quelque chose que j'étais familière et encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi à faire. Je vais aller facilement dans un guidebook quand il y a une carte qui me parle pas tant parce que je me souviens pas ce qu'elle veut dire. Arcane majeur, ça va bien, c'est surtout les arcanes mineurs. Donc ça fait très gothique, très années 90. J'ai le vibe de Buffy contre les vampires. Mais genre dans le victorien, c'est pas des images du tout qui me parlent. Il y en a certaines que j'aime, ça j'aime quand même ça. Mais ça fait très vampire. Ça fait quand même très Interview with the Vampires, que j'ai quand même beaucoup aimé. Mais c'est pas des cartes que j'apprécie, ça, je trouve ça vraiment pas beau. C'est vraiment pas pour la qualité de ce que l'artiste a fait, c'est vraiment dans mes goûts à moi que c'est pas du tout mon style de dessin. Ou j'aime les trucs dark, mais tu sais, pas dans ces vibes-là. Fait que c'est vraiment pour sujet d'étude que je l'ai acheté. J'apprécie beaucoup travailler avec lui, avec le guidebook. C'est vraiment très enrichissant ce que j'apprends. Mais pas pour faire un tirage, là. Ça me parle pas assez pour être capable de recevoir des messages pour ma croissance personnelle. Un autre classique, le Mariel Tarot, très connu aussi dans cette catégorie. J'ai la deuxième édition. La première édition, malheureusement, dans ce temps-là, j'étais pas encore dans le tarot. Donc, je l'ai manqué. Et ça me fait vraiment de la peine parce qu'elle est vraiment intéressante pour la grosseur des cartes. Donc, j'ai le dos ici. Les cartes, les tranches sont argent. Celui-là aussi, certaines images peuvent être dérangeantes. Les cartes principales qui étaient dérangeantes, ils les ont enlevées dans cette édition-là. Donc, vous les verrez pas. Je trouvais pas qu'il était si pire que ça. Là. Les gens ont vraiment ostracisé deux cartes, me semble en particulier. Celui-là est particulier aussi, je l'utilise pas tous les jours, c'est vraiment pour aller faire un deep dive là, dans le shadow work. Très très éclectique comme type d'image, encore ici, c'est vraiment très différent des autres. Fait que je vais être attirée vers lui pour des sujets particuliers. Donc je vous montre pas plus longtemps, mais Ariel est très très connu, il y a beaucoup de gens sur YouTube qui vont avoir fait des deep dives pour ça. Et vous avez le beau guidebook en couleur. Celui-là aussi, par exemple, c'est le fun, deuxième édition. Il est en couleur, le premier ne l'était pas. Donc, on a la signification à l'envers et à l'endroit. Ça s'arrange, selon moi, dans les tarots de collection. Là. Donc, mon amour, mon Nightmare Before Christmas a sa propre pochette que j'ai achetée sur Etsy, je crois. C'était mon film préféré jeune. J'ai vraiment aimé le monde dans lequel Tim Burton nous amenait. Fait que quand j'ai vu ce deck-là, dans ce temps-là, je connaissais pas Inside Editions. Fait que j'ai sauté dessus. Celui-là a été traduit en français. Fait que c'est pas la version de Inside Editions, c'est... Je sais pas qui l'a édité finalement. Je sais pas. Mais c'est vraiment... Ben, de toute façon, la version anglaise est identique, là. C'est vraiment la même chose. Ils ont refait le même dos, le même type de boîte. Celui-là aussi, les cartes étaient très bizarres. Ça a bu la couleur, fait que ça fait un peu bizarre. Mais bon, il est coloré mauve. Fait que c'est ça. Celui-là, je me suis rendu compte que les Inside Editions étaient très pip. Fait qu'on a vraiment juste les dessins sans trop de scènes, sans trop d'explications en arrière. Les suites ont été renommées, celui-là aussi. Mais je l'utilise vraiment
pas pour le fun, là, parce que j'ai quand même des messages très, très bien avec ce tarot-là aussi. Mais quand je vais avoir quelque chose de profond, c'est évidemment pas ça que je vais aller chercher. Je vais le sortir particulièrement dans le temps de Samhain, l'Halloween, ou Yule à Noël. Parce que ça fait comme un peu des deux, vu que dans le film, ils vont dans les cadeaux dans Noël, puis dans l'Halloween. Donc, selon moi, c'est vraiment pour les amoureux de Nightmare Before Christmas, plus que pour vraiment l'utiliser en tant que tarot. Fait que, voilà. Mais je suis bien contente de l'avoir. Surtout qu'en français, je pense qu'ils n'en ont pas fait des tonnes. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Mais quand je l'ai acheté, ça a été rapidement épuisé. Un autre très beau tarot, Raven's Prophecy de Maggie Stiffwater. Celui-là aussi, voici le dos avec les tranches qui sont oranges. Il y en a qui ont coupé les bordures. Moi, vu qu'il fait très Halloween, très Samhain, ça me dérange pas vraiment que ce soit orange. Puis vu que les bordures sont unies, sont toutes pareilles, ça me dérange moins aussi que quand c'est des bordures par suite. En tout cas, personnellement, c'est vraiment, ça me dérange plus quand c'est par suite. J'adore les couleurs, l'espèce de... On dirait que c'est dessiné avec de la craie. J'aime beaucoup l'effet que les dessins ont. Celui-là, je l'utilise pas mal plus particulièrement dans le temps de Samhain. Je vais l'utiliser des fois dans le reste de l'année, mais c'est plus particulier à ce temps-là de l'année. Avec les corbeaux. J'ai des oracles sur les corbeaux aussi que j'utilise. D'ailleurs, j'en ai un qui va arriver bientôt, donc je vais l'essayer avec lui. Donc, Raven's Prophecy. Ah oui, puis le guidebook est en noir et blanc. Je passe un petit peu plus vite parce que la vidéo commence à être longue. Darkwood Tarot. J'ai l'édition. J'ai-tu l'édition française ou anglaise? Ah, française, c'est ça, je me souvenais plus. Donc, vous avez le guidebook ici qui est quand même assez conséquent. Beaucoup d'inscriptions, beaucoup de textes. On a quand même un gros bébé. Donc, le dos est comme ça. Je l'ai coloré en noir. Celui-là fait très bande dessinée. Je l'utilise particulièrement dans le temps de l'Halloween aussi. Pas exclusivement non plus, mais en règle générale, c'est plus dans ce temps-là. Tu sais, je dis Halloween, c'est genre septembre-octobre. C'est pas juste le 31 octobre. Celui-là a été beaucoup aimé sur Tarot de Tube. Moi, je l'aime beaucoup, mais c'est pas dans mes préférés. J'utilise vraiment pour des choses spécifiques. C'est pas un que je vais utiliser régulièrement dans mon année. Celui-là aussi est un tarot. Je sais pas si vous allez voir, celui-là, il reflète vraiment beaucoup. Mais je l'utilise juste comme oracle. C'est vraiment plus particulier parce que le tarot, il y a vraiment trop de spécificité pour que je sois capable de l'utiliser comme tarot. Il est vraiment très beau. Ça a été fait vraiment une édition très flashy avec les tranches argent et tout. Il y a beaucoup de descriptions sur chacune des cartes, donc facile à utiliser comme oracle. C'est vraiment tout ce qui est démonologie. Donc, ceux qui n'aiment pas ça, évidemment, ça sera peut-être pas autant votre tasse de thé. La pochette est très serrée. Donc, vous avez le dos des cartes. Là, comme je vous dis, je ne sais pas comment ça va aller là, avec la lumière parce que c'est très réfléchissant. Les tranches aussi. Donc, comme vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à utiliser comme tarot. Les noms ne sont pas toujours là. Les imageries sont très spécifiques. Il n'y a pas beaucoup de scènes en arrière. Fait que de l'utiliser comme tarot, pour moi, est beaucoup plus... j'ai juste convenient, mais utile, mettons facile pour ma part. C'est pas un que j'utilise régulièrement. J'utilise plus le Goetia. Celui, je l'ai eu en premier. Je vais vous montrer l'autre après. Mais ils ont vraiment deux différents styles. C'est vraiment pas pareil du tout. Mais celui-là est quand même intéressant. Très différent de ce qu'on peut voir
en général. Je suis tombée sur lui par hasard d'ailleurs. Mais je suis bien contente de l'avoir. Je vais le rentrer tantôt parce qu'il est plus compliqué à fermer, lui, avec la petite pochette trop serrée. Donc, le prochain, c'est un Kickstarter, mais c'est pas moi qui l'ai acheté en Kickstarter. Je l'ai acheté de quelqu'un. Donc, boîte qui s'ouvre de façon très originale. Ces cartes-là sont énormes. Moi, j'aime bien. Je sais qu'ils ont refait une version mass market après ça, justement. Les cartes sont mini, il n'y a quasiment pas de description. Je vais aller voir dans le fond de la boîte. J'ai des petits jetons, des petits coins. Des petits, avec les sigils de certains démons. Donc, le dos est comme ça. Le dos, je pense, du mass market est pareil. C'est juste qu'ils sont vraiment plus petits. C'est vraiment une taille tarot. Le bord était déjà noir. Donc, celui-là aussi, vous allez avoir de la misère. Là, je vais vous en montrer quelques-unes. C'est, dans le fond, l'image est noire et blanche. Puis, il y a comme une espèce de film réfléchissant holographique par-dessus. Fait que c'est sûr que là, à la caméra, ça doit être un petit peu chiant à regarder. Je vais juste vous en montrer quelques-unes. Donc, c'est toutes les démons. Donc, si les gens sont un peu connaissants avec Goetia, c'est tous les démons en lien avec ça. Puis, on fait la partie aussi ange. Je me souviens plus c'est quoi le nom, par exemple. Là. Mais la boîte est identique, mais c'est sur les anges. Donc, ça a vraiment été fait pour ça. Donc, je les utilise rarement. C'est vraiment plus une pièce de collection. Comme je vous dis, là-dedans, vous avez un peu de description sur chacun des démons. Mais dans le mass market, il ne l'a pas. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir mis la main sur celui-là. Fait que c'est vraiment pour aller travailler avec certaines problématiques bien spécifiques. Donc, je vous montre mon petit préféré. Celui-là aussi, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'adore. Celui-là, je l'utilise à l'année longue, mais dans le temps de l'Halloween, je ne le lâche pas. Ça a été une belle découverte, ça. Je l'ai trouvé il y a quelques années, mais j'étais vraiment contente d'être tombée dessus. J'avais acheté la petite pochette qui fitait avec. Parce que l'encor qu'elle a dedans ne tenait pas très très bien. Les tranches sont dorées, le dessus est jaune. C'est vraiment très coloré, très ludique malgré les yeux blancs. J'adore les dessins. Ça vient chercher mon enfant intérieur, la couleur, le petit côté dark, spooky, mais pas réellement épeurant, tu sais, épeurant le fun. Là. Mais ça, c'est ma perception. Là. Il y a des gens qui l'aiment pas du tout, mais j'aime beaucoup la vibe de ce jeu-là. Les cartes sont d'une excellente qualité. C'est mat, c'est parlant. T'as l'impression de découvrir un monde de bébites, de créatures. En tout cas, c'est vraiment le fun. J'adore ça. C'est très ludique, malgré le côté très dark de la chose. Donc, de Monica Bodinsky qui a fait... je pense que celui-là, c'est même pas elle qui l'a édité. C'est vraiment d'un publisher mass market. Parce qu'il était vraiment pas dispendieux. Mais il y a vraiment une qualité d'éditeur indépendant. Je vais vous montrer le guidebook. Qui est en couleur. Papier glacé. Très beau. J'essaie de mettre différents angles pour que vous voyez qu'il n'y a pas juste la lumière en plein milieu. Et le dernier dans cette catégorie, le El Goliath Tarot. Celui-là aussi, ça a été vraiment un coup de cœur quand je l'ai eu. Je l'utilise pas beaucoup. Les descriptions sont énormes, mais mon Dieu que c'est parlant. Je vais vous le montrer de cette façon-là. Donc, les arcanes mineures, vous avez à peu près une page, parce que c'est écrit très petit, mais les arcanes majeures, je pense qu'il y a 3 pages. Il y a vraiment beaucoup de texte, mais c'est super intéressant. Il y a beaucoup de symbolique dans les dessins. Il explique qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Je vais en défaire juste un. Il y a le oui-non. Donc ça, c'est le dos des cartes. Les contours sont noirs. Toutes les cartes sont en noir et blanche. Comme vous voyez, il y a certaines cartes qui sont contour blanc, d'autres contours noirs. À mon souvenir, il n'y a pas de différence sur les suites. C'est vraiment selon l'image, j'imagine, pour les faire ressortir. Ce deck-là est unique. Je ne peux pas le comparer à rien d'autre. Les images sont magnifiques. Très inspirées, très différentes. Ça, c'est des choses très drôles. Puis, tu sais, ça a toute une symbolique spécifique. Là. Il n'a pas choisi de mettre ça pour rien. Tout est expliqué. Le petit fou.
Tout est expliqué dans le guidebook, toute une symbolique derrière ce qu'il a voulu illustrer pour chaque carte, puis on rentre dans son monde. Il nous explique pourquoi il l'a fait, dans quelle optique, qu'est-ce que ça va amener, qu'est-ce que ça veut, pas créer, mais qu'est-ce que ça veut faire chez la personne qui voit les images. C'est génial. Ça, là, Shadowwork, là, numéro 1, je l'utilise que pour ça, puis à chaque fois, je suis pas déçue. C'est sûr qu'il y a au moins une carte de ça quand je fais du Shadowwork. J'en mets pas 10, évidemment, avec la quantité de texte, là. Mais ça j'adore. Y a-t-il plus parlant qu'un loup qui se déguise en mouton pour aller accomplir ce qu'il veut faire avec eux? Donc voilà, El Goliath Tarot. Un coup de cœur de tous les temps. Ce deck-là va jamais se séparer de moi. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie des tarots que j'utilise pour des trucs spécifiques. Mais que même si je ne l'utilise pas tous les jours, va rester ici à vie. Je vais maintenant vous donner la dernière catégorie qui est c'est des tarots, mais le normand. J'avais un dernier qui était tarot Rider-Waite, mais Thoth aussi, qui est un autre type de tarot. C'est le seul que j'ai comme ça parce que je veux étudier le Thoth. Finalement, j'ai toujours pas eu le temps de le faire, malheureusement. Mais un jour, ça va venir. Puis celui-là est acheté spécifiquement pour ça. Donc, j'ai toutes les descriptions ici. J'ai un livre sur le tarot Thoth aussi pour savoir où est-ce que je m'en vais là-dessus. Donc, le dos des cartes. C'est moi qui ai fait le sépia sur les tranches. Donc, c'est ça. Celui-là est sépia comme le tarot of Abyss. Donc, celui-là, je ne peux pas vous en parler. Je l'ai regardé, je l'ai brassé 2-3 fois, c'est tout. J'aimais beaucoup les images. Je trouvais quand même parlant. Je pourrais l'utiliser comme Rider-Waite parce qu'il est quand même fait avec ça à la base. Mais reste que c'est supposé avoir un système Thoth aussi que je veux aller explorer. Donc, New Era Element Tarot. Tout ce qui est le normand. Le normand a une structure spécifique qui est différente du Rider-Waite. Voyons, je vais finir par le dire. Rider-Waite. Donc, c'est vraiment très peu de cartes. C'est tout le temps les mêmes, exactement comme le tarot Rider-Waite. C'est juste qu'il a son propre système. C'est européen, je crois. Donc, celui-là, j'ai pas de guidebook. Donc, j'utilise le livre qui parle du Lenormand à la base. Pour savoir qu'est-ce que chaque carte veut dire. J'aimais beaucoup le style de dessin de lui. On dirait vraiment des coups de pinceau sur un tableau de peinture à l'huile. Donc, voilà pour celui-là. Celui-là, je vais passer rapidement parce que il y a peut-être... on les connaît un peu moins, on les utilise moins ici. Puis, il y a moins de cartes que le Rider-Waite, évidemment. Je vais vous montrer ces deux-là ensemble parce qu'ils sont faits par la même créatrice. C'était un Kickstarter. Oups, il y a un petit peu de poussière. C'était un Kickstarter. C'est lui que j'ai acheté en premier. C'est le Magpie Lenormand. Puis, quelques années plus tard, elle a fait la version couleur hibou de jour. Celui-là était plus les couleurs de nuit. Il est magnifique. Voilà l'arrière. Les tranches sont bleues métalliques. Donc, tous les éléments du Lenormand. Je vais vous les mettre un à côté de l'autre, ça vaut la peine. J'ai mon petit guidebook à côté. Avec chaque carte, ce qu'elle veut dire. Donc voilà pour le deuxième. Il y avait un nom. Ah, le Oz Lenormand. Voilà. Donc elle a fait un petit guidebook, c'est exactement la même chose. J'ai pas regardé si les descriptions étaient identiques, mais veut pas, c'est les mêmes images. On garde le dos. Le rose gold. Il y a beaucoup d'images qui sont semblables entre les deux. Mais elle a quand même changé certaines images. Elle n'a pas juste recopié, changé de couleur. Là. Donc, très, très, très belles illustrations. Celui-là, un petit fini pétale de rose. Celui-là est vraiment mat. Donc, très, très belles illustrations. Je les aime beaucoup, ces deux decks-là. C'est ceux que j'utilise le plus souvent pour tout ce qui est le normal. C'est le deck que j'utilise le plus régulièrement. La qualité des cartes est wow pour les deux. J'ai le Gloomy Lenormand de Claire Duval. Claire de la Lune, tantôt que je parlais de son tarot arthurien.
qui a fait un petit style Tim Burton. Donc celui-là, c'est le guidebook. On a pris une page par carte. Il est très petit, je trouve ça dommage. Je pensais qu'il serait aussi gros que la boîte. Il est beaucoup plus petit parce que ils ont fait un petit vernis sélectif. Je sais pas si vous allez le voir. C'est vraiment très beau l'effet que ça donne, mais il est minuscule. Je sais que les Lenormand sont faits pour être petits, c'est pas fait pour être des grandes cartes. Mais moi, j'aime moins les petites cartes, fait que j'ai trouvé ça vraiment dommage. Les illustrations sont superbes. On voit le Tim Burton là-dedans, on voit le Edward Scissorhands dans le type d'illustration. Puis c'était voulu, là. C'est Célia Mélesville qui l'a... Non, c'est pas vrai, c'est Eva Pierrot, je suis désolée, qui a fait les illustrations. J'ai trouvé superbe, c'est super bon. Fait que celui-là, c'est un que j'utilise évidemment à Samhain. On se tanne pas, je peux juste comme regarder les cartes, puis genre, je suis heureuse. Ça vient chercher un type d'image, un type de souvenir en lien avec Tim Burton et les films que j'écoutais quand j'étais adolescente. Fait que ça vient combler ce petit bonheur-là aussi. Très beau deck, très belle attention aux détails toujours. Et le dernier de la liste, encore de Claire Duval. Ah, c'est celui-là qui a été illustré par Célia Mélesville. Le Merry Christmas. Donc celui-là sert évidemment à Noël, seulement à Yule. Donc on a un petit descriptif par carte. Le dos qui est très beau. J'ai utilisé longtemps Je suis parce que j'avais pas le Yuletide dans le temps. Yuletide, je sais pas comment on dit. Les tranches sont rouges. Les tranches ont un peu de misère. Je ne l'ai pas tant utilisé, puis... Mais c'est difficile de faire les tranches métallisées là, pour que ça dure. Donc, très belle illustration, très temps des fêtes, avec les animaux toujours. J'espère que vous allez bien voir avec les reflets. Il est très, très glossy, celui-là. Donc, je vais le bouger, que vous puissiez avoir accès aux images. Solstice d'hiver. Soleil d'hiver, pardon. Donc, voilà, un beau petit deck du temps des fêtes. C'était le Merry Christmas de Claire Duval et Célia Mélesville. Donc, ça conclut le petit long vidéo d'aujourd'hui. J'espère que les gens qui m'avaient demandé un petit review de mes decks vont être contents. Je vais faire celui d'Oracle clairement en plusieurs vidéos parce que j'avais moins de tarot et ça a pris quand même, en tout cas, plusieurs heures à filmer. Je vais remonter qu'est-ce que ça donne la distance, le temps de vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous montre un deck en particulier, écrivez-moi sans problème. Je vous souhaite une belle reconnexion avec votre étincelle de lumière unique. À la prochaine!